Non, mais le fait d'être filmé, je dis dans mon passé, j'étais filmé à mon insu. Ah ouais, d'accord. Inch'Allah. Lui, il a dit qu'il déteste. تفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, salam alaikum. On est très heureux de vous recevoir. Donc, comme on l'a dit hier, machallah, on a parlé de 2 hadiths que Allah subhanahu wa ta'ala, et on voit ces anges qui nous couvrent, Inch'Allah, qui nous demandent la bénédiction d'Allah pour nous, Inch'Allah. Donc avant de commencer, Inch'Allah, comme d'habitude, donc je vous donne donc quelques petites infos. Donc je pense, hein, à mon avis, à moins que vous insistiez, c'est peut-être la dernière leçon sur la hijra. À moins que vous voulez qu'on le rajoute. Ça fait la 4e ou la 5e, je crois, qu'on fait dans la hijra. Donc aujourd'hui, on va voir un peu plus un résumé, je dirais, puis un rajout éventuellement, Inch'Allah, parce que c'est capital, mes frères. C'est très, 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 très important, parce que cette hijra, c'est un tournant dans la planète. C'est un tournant pour l'humanité. Donc le fait que Rasul sallallahu alayhi wa sallam parte de la Mecque pour aller à Médine, c'est un tournant dans l'histoire de l'humanité. Donc c'est très, très, très important. Et c'est à partir de là qu'il y a la constitution, qu'il y a un État, qu'il y a, Inch'Allah, mais on va en parler, donc les petites infos que je vous demande toujours d'aller chercher. Vous avez entendu parler il y a 2 semaines, je crois, qu'il y a eu la tuerie de Newton aux États-Unis. Il y a des journalistes très, 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 très sensés, d'investigation, sérieux. Je ne parle pas seulement des Européens ou le reste, je parle des Américains. Ils disent que c'est un coup monté. Donc c'est voulu. C'est voulu tout simplement pour qu'ils puissent amener les Américains à délaisser les armes, pour que les gens soient plus armés. Parce qu'il y a par ailleurs, il y a des gens qui essayent de s'armer pour se défendre, parce que leur bien va être de plus en plus menacé. Je vous ai parlé plusieurs fois de l'exemple de la Suisse, c'est même l'État qui fait que, donc, et je vous demande d'aller chercher, donc il y a des informations là-dedans, donc apparemment c'est un coup monté, comme Mera, comme le 11 septembre et ainsi de suite, c'est du même topo. Hein. Et puis 2 infos qui sont liées en fait. En France, il y a même un site qui s'est créé, c'est des gens qui demandent en fait un petit bout de jardin pour cultiver leurs légumes. Vous savez pourquoi? C'est en fait, il y a de plus en plus de pesticides dans nos légumes et nos fruits. Et les gens veulent cultiver ce qu'ils connaissent eux, ce qu'ils veulent pour voir ce qu'ils mangent, c'est quoi. Donc, parallèle à ça, alors j'ai découvert ça avec la stupéfaction, ça ne m'étonne pas. Donc, sans parler de lobby, mais c'est un groupe de pression, donc de ces gens-là qui vendent les pesticides. Alors, pour que le taux des pesticides soit élevé, subhanallah, il faut qu'il soit le double de ce qui existe en France. C'est la folie. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, si la France autorise, par exemple, 10% de pesticides, ben, il faut au minimum 20% de pesticides avant de dire « Ah, mais c'est dangereux, il va falloir faire quelque chose ». Vous avez compris là ce que je viens de dire? C'est simple en fait. Donc c'est aberrant, mais c'est dû à ce lobby qui existe comme je vous ai expliqué, au Parlement français et surtout au Parlement européen. C'est les pharmaciens, c'est les chimistes, c'est les agriculteurs et ainsi de suite. C'est ces gens-là qui font les lois, qui poussent les élus à faire les lois. Voilà, je m'arrête là, Inch'Allah. Et on revient à notre dros. Pour finir, ou pour éventuellement, on verra, pour ajouter, c'est que, avant de commencer, je donne la parole à mon frère Souhaib, mais rapidement, dès qu'il a quelques infos à donner. Salam alaikum, chers frères. Je pense que l'information, je vais attendre qu'il y ait un peu plus de monde. Comme tu veux. Inch'Allah, parce que ça sert à rien de rabâcher. Juste, je vais vous faire passer la feuille qu'on a fait passer le samedi passé. On aurait normalement dû faire passer la même feuille le dimanche passé. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Donc, je vous ramène le papier. Il s'agit des 3 groupes qu'on a constitués. Donc, du groupe de communication, du groupe de solidarité avec les personnes en difficulté, donc qui consistera à aller donner de la chambre, à aller donner à manger aux nécessités, donc on va dire dans la commune de Grenoble, et pourquoi pas dans la Tour. Et le 3e groupe de jeunesse, sport et loisirs. Voilà, donc vous regardez si vous êtes émergé dans le groupe approprié. Si ce n'est pas le cas, ben, si vous voulez adhérer à un groupe,
vous le mettez. Voilà. Donc je commence par là-bas, on fait tourner, Inch'Allah. Et donc les gens qui arrivent à côté de vous, qui arrivent après, vous essayez de leur expliquer à côté et puis de leur faire passer le papier. D'accord. Donc Inch'Allah, je commence, on revient, Inch'Allah, l'imam il va faire des rajouts, c'est pour cette hijra. Cette hijra, comme je vous ai dit, c'est exceptionnel, c'est quelque chose d'unique qui s'est produit, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam parte, donc avec l'ordre d'Allah, bien entendu, c'est un voyage qui s'est préparé, ça dépend, il y a des textes qui disent 2 ans, d'autres ils disent 3 ans, d'autres ils disent beaucoup plus longtemps, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam préparait ça, disant psychologiquement, cette hijra. Il attendait l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il lui dise de partir. Et comme on a dit, donc on l'a répété plusieurs fois, ça n'est pas fuir cette ville. Non, il fallait changer, parce qu'il est protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il fallait sortir de cette ville parce que elle est imprégnée de Satan et de ces mouchrikines qui ne veulent pas la propagation de cette religion. Donc il fallait qu'ils partent. Il fallait qu'ils choisissent, il fallait choisir donc des compagnons sûrs. C'est Abu Bakr, c'est le seul à qui il a dit. Et ce qui est très 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 important, mes frères, et ça, il faut vous rappeler, c'est le guide, c'était un expert dans son domaine. C'est lui qui a pris comme guide, c'était un juif apparemment, d'après, parce que dans une version ils disent chrétien, dans d'autres versions ils disent juif. Après l'imam nous dira. C'est un juif qui était guide, qui était quelqu'un de confiance. Et puis en route, je l'ai lu encore hier, il est magnifique. En plus, c'est reproduit, je crois, dans une vidéo de Omar Abdel Kafi. C'est magnifique. C'est en fait la description de Rasul sallallahu alayhi wa sallam physiquement. Et c'est une femme, Moushrika, il s'arrête en route, il demande à manger, il n'y avait rien. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il voit une chèvre toute maigre. Il lui dit, mais celle-là, je dis, elle ne savait pas qui c'était, ni Abu Bakr. Mais j'ai que cette chèvre qui est maigre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, avec la force que Allah donne, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il passe sa main sur les seins de cette chèvre. Elle commence à couler de lait. C'est magnifique. Et donc dans cet espace-là, il y a cette femme qui ne connaissait pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle décrit le prophète et ses compagnons. Subhanallah. Elle est exceptionnelle, cette femme. On dirait une professeure en physionomie. C'est incroyable. En plus, c'est beau, c'est magnifique, même traduit. C'est traduit en français, c'est beau. Donc, si vous avez l'occasion, vous tapez sur Internet la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam par Omar Abdel Kafi. Vous allez voir, c'est magnifique. Même lui, il l'a raconté à plusieurs reprises. À chaque fois qu'il le raconte, il pleure. Il dit, mais c'est une moushrika qui dit ça. Après, ces gens-là, ils vont se convertir. Donc, bref, son mari était sorti avec son bétail. Quand il est revenu, il lui dit, mais il y a bien du lait, d'où il te vient ce lait-là? Il a dit, mais c'est un monsieur qui passait par là avec 2 personnes. Voilà. Il lui a dit, ça, c'est l'homme de Quraysh. Alors que lui non plus, il ne l'a pas vu. Donc, Inch'Allah, je m'arrête là et après, on parlera de détails de ce que j'ai noté, pardon. Et puis, on commence, bi'idhnillah. Vas-y, mon frère. Bienvenue mes frères, bienvenue à cette assise que Allah lui seul sait que nous ne sommes pas seuls. Il y a d'autres êtres, des êtres qui sont avec nous, qui assistent comme on assiste. Et peut-être eux, ils aiment plus notre halaqa que notre amour cette halaqa. Et ils ont même des rendez-vous. Et ils connaissent l'endroit parfaitement. Et on l'a dit hier, il l'a cité Cheikh Abdel Qadir l'autre fois, hier, rien que hier, qu'ils font une tas un rassemblement jusqu'au ciel. Et qu'Allah commence à communiquer avec ces gens-là. Et ce qui est beau, c'est qu'Allah parle avec ses anges. Normalement, lui, il sait tout. Il connaît tout. Il est avec nous. Individuellement, il est proche de nous que nous, de nous-mêmes. Donc, c'est pas la peine. Mais pourquoi il crée tout un dialogue avec les anges pour leur montrer la valeur de ces gens-là et ce qu'il a préparé à ces gens-là. Et on n'a pas fini hier. Abdel Qadir, il a choisi de réduire le hadith. C'est que Dieu, à la fin, il a dit, je les pardonne tous.
Et c'est ça, ils disent le cadeau de Halaqa. À la fin, il y a un cadeau, c'est qu'on est pardonné. C'est-à-dire tous les péchés de samedi, de dimanche passé jusqu'au samedi, ça y est, ils sont pardonnés. Ce qui me retient, mes frères, pour l'égir du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a plusieurs points, mais il y a un point très important qu'on le trouve chez tous les walis. Les alliés d'Allah, les servants d'Allah, les serviteurs proches d'Allah, on trouve chez eux cette notion. On la trouve chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on va la voir chez les autres aussi. Chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était coincé, c'est où? Dans la grotte de Tao. Et que les mouchriquins, ils ont suivi les traces et ils voient que les traces elles sont finies. Et Abu Bakr, il était dans la grotte, il dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait peur, vraiment peur. Vous imaginez des gens avec des sabres, ils cherchaient, et ils sont à 2 doigts de te voir. Et s'ils te voient, ça y est, égorgé. Donc il dit, il a dit, si quelqu'un il regarde, Abu Bakr, et Abu Bakr, voilà. Il parle au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si quelqu'un parmi eux, il regarde juste vers ses pieds, parce qu'eux, ils regardaient comme ça. Ouais. S'il regarde vers ses pieds, il va nous voir. Il va nous voir, c'est sûr. Et regardez l'homme qui est à côté de lui. Qui est qui? Qui était dans un autre état. Un autre état. Et c'est ça ce qu'on fait. C'est le voyage. Et c'est toujours le voyage. Lorsqu'il y a le voyage, Allah il ouvre les états. C'est pour cela chacun de nous doit voyager. Allah il dit dans le Coran, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ وَسَعًا يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مَغْرَمًا وَسَعًا. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne une ouverture, مَغْنَمًا وَسَعًا, et une récompense lorsqu'il sort de lui, de chez lui. Lorsqu'il va vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il immigre, pour revenir à le mot, immigrer. Et on a dit l'autre fois, il y a plusieurs sens d'immigration. Il y a le premier sens qui est touchable, c'est l'immigration physique. Elle est bien. Mais il faut qu'il soit accompagné par une migration spirituelle ou morale. Qu'est-ce qu'il a dit? Mentale. C'est-à-dire sortir de l'entourage où tu es. Sortir de ton entourage et migrer vers Allah. Migrer vers Allah. Tu n'as pas besoin de faire des pas. Tu n'as pas besoin de marcher. Tu n'as pas besoin de marcher. Parce que celui que tu vas marcher vers lui, il est plus proche de toi. Tu marches où? Il est proche de toi. Donc qu'est-ce qu'il faut? Donc il faut ouvrir ton cœur pour lui. C'est pour cela, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, oh Abu Bakr, qu'est-ce que tu penses? Dans le Coran, Allah lui a dit, ne sois pas affligé, ou n'aie pas peur, car Allah est avec nous. Et Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, texto, il lui a dit, qu'est-ce que tu penses de deux? Allah est leur troisième. Donc c'est cette notion d'avoir Allah toujours présent, là où tu es. Allah présent, Allah il est là. Dans ce monde-là, le shaitan, Iblis, avec les alliés d'Iblis, ils ont fait tout mélanger le business, les carrefours, l'argent, le travail, et on a rentré dans un tunnel, on ne voit plus Allah. Il est loin, Allah. Il est là, il n'est pas là. Et même, regardez, même nous les musulmans, on se trompe. On se trompe. Lorsqu'on veut Allah, on va où? On va à la mosquée. C'est-à-dire, il faut que je sorte de chez moi et je vais jusqu'à la mosquée pour demander à Allah. Vous voyez là un petit peu la difficulté? Shaitan, c'est-à-dire Allah,
chez toi, il n'est pas. Sur la route, il n'y a pas. Il est à la mosquée. Et oui, même certains, ils disent il faut aller même à la Mecque. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas aller à la mosquée. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas aller à la Mecque. Non, non, non. Je veux qu'on met la présence de Allah subhanahu wa ta'ala avec nous partout. Je cite. Un grand tyran, il prend Abraham pour le tuer, pour l'exterminer. Pourquoi? Parce qu'il a cassé ses idoles. Et après, ils sont découverts comme quoi, parce qu'il était intelligent, il a cassé tous les idoles, il a laissé le plus grand, et il lui a laissé comment il s'appelle? L'âge dans les mains. Le marteau. Et lorsqu'ils ont dit, c'est toi qui les as tués, c'est toi qui les as cassés, il a dit non. Et il a menti, il a demandé pardon. Il a dit, c'est pas, ah, mais regardez, c'est lui, regardez. Regardez là, l'âge, il est dans ses mains. Et il dit, faites-moi, demandez à eux. Qui vous a cassé? Demandez à eux. Après, ils ont dit, ouais, mais il a raison, quoi. Mais c'est des bêtes, on est bêtes ou quoi? Il parle pas. On est où, quoi? Et après, ils ont dit, vous allez où? Alors, vous avez tout construit sur cette philosophie. Vous avez détenu le pouvoir avec cette philosophie. Qu'est-ce que vous voulez mélanger tout? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ah là, attends, c'est toi qui les as cassés. Donc, ils voulaient le tuer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un feu énorme, tellement qu'ils n'arrivent pas à l'approcher. Et ils avaient un problème pour jeter Abraham dedans. Donc, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont fait, ils ont ramé le catapulte, ils l'ont mis et ils l'ont jeté dans le ciel. Regardez, les hommes qui ne voient pas que Allah il est que dans la mosquée et chez lui, lorsqu'il est en train de gonfler les yeux de sa femme, Allah il n'est pas là. Hein. Ou là, lorsqu'il est en train de crier sur son fils, ou là il est en train de voler quelque chose, ou là en train de mentir, Allah il n'est pas là, il est à la mosquée. Il n'est pas là. Non, c'est des gens. Donc dans le ciel, l'ange Gabriel il descend du 7e ciel vers lui pour l'aider. Abraham, t'as besoin de moi? J'ai fait quelque chose? J'ai pas besoin. D'accord. T'as besoin de Allah? Fais quelque chose. Fais un doigt. Qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, celui qui connaît mon état, ça le suffit. Ça me suffit. Il connaît mon état. Il connaît comment je suis. C'est ça la connaissance déjà. C'est pas le savoir seulement, la connaissance. Regardez, dans le ciel, il va atterrir où, mes frères? Dans le feu. Et il était apaisé parce qu'il sait que Allah est avec lui. Malish, j'ai vu tomber le feu. Lui, dans sa tête, il ne dit pas que le feu, il sera hein? Lui, il dit, je vais brûler. Malish, c'est Allah, il a écrit comme ça. Mais il lui a dit, formule une demande, demande à ton Seigneur. L'ange Gabriel, c'est lui qui est presque, il a un air pour lui. C'est-à-dire, il est soucieux pour lui. Et il dit, non, celui qui connaît mon état, ça me suffit de le demander. Il s'occupe de moi. Et c'est là où Allah, il a dit au feu, toi, c'est vrai, tu as cette capacité de brûler. Pour mon serviteur, tu ne le brûles pas. Même pas un cheveu. Même pas un cheveu. C'est cette notion qu'on doit monter, qu'on a Allah, il est partout. À la maison, avec ma femme, chez moi, lorsque je dors, lorsque je travaille, Allah il est là. Parce que, en vérité, Allah il est proche à nous tous. Là où on est. Il l'a dit. Il est proche de toi que la veine jugulaire. C'est-à-dire, il est plus proche que toi de toi-même. Donc, ne pense pas que tu vas à la mosquée pour demander à Allah. Ne pense pas que tu vas faire un pas ou un demi-pas ou même pas un centimètre de voir Allah ou d'aller vers Allah. Ça se passe où? Chez toi. Dans le cœur. Dans le cœur, tu parles avec Allah. Dans le cœur, tu t'approches d'Allah.
dans le cœur, tu ouvres, tu vois Allah, tu parles avec Allah. Il est là, il t'écoute. Il n'a jamais tourné la tête. Il n'a jamais tourné ses yeux, subhanahu wa ta'ala. Il n'a jamais reculé. Il est toujours proche de toi. Il te connaît parfaitement. Il connaît tous tes besoins, toutes tes difficultés. Simplement, il faut penser à lui. Et lui, il s'occupe. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, qu'est-ce que tu penses de deux? Le troisième, c'est Allah. C'est-à-dire, lui, il n'a pas frémissé, il n'a pas peur. Parce qu'il connaît que Allah il est avec lui. La tahzan, inna Allah ma'ana, Allah il dit. Ne sois pas affligé, n'aie pas peur. Allah est avec nous. Il suffit, il va nous suffire. Et c'est là, Yari, c'est ça le voyage qu'on veut. Lorsque je dis il faut faire un voyage, c'est pas rentrer, faire les valises et dire allez au revoir, je vais prendre un. Non. C'est un voyage où il n'y a pas de marche, mes frères. C'est un voyage où tu fais même pas un pas, même pas une demi-pas, même un tiers d'un pas, même le 1 milliard d'un pas. Non. C'est un voyage de ton corps, de ton cœur vers ton Seigneur. Tu ouvres ton Seigneur. C'est pour cela, un wali il dit Subhanaka ma aqrabaka minni wa ma ab'adani mink. Gloire à toi, tu es très proche de moi et je suis très loin de toi. C'est moi que je dois s'approcher de toi. Subhanak, gloire à toi. Tu es très proche de moi. Mais moi, je suis très loin de toi. Parce que rare je me rapproche de toi lorsque je suis dans ma mosquée, lorsque je prie. Mais une fois je suis au travail, j'oublie. C'est pour cela qu'il faut voyager vers Allah. C'est ça le voie. Si on parle de l'immigration, c'est de le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est fini, ça y est. Il me laisse cette immigration, c'est-à-dire change de camp, change de situation, change de compagnons, va vers Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu as des compagnons qui te demandent à perdre le temps, à viens, on s'amuse, à faire le haram, je dis non, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. J'ai mon Seigneur, je dois partir vers mon Seigneur. Et si tu fais ce voyage-là, et si tu fais ce changement, Allah t'accepte. Je donne un exemple. Il y avait un fort énervé, et tellement qu'il est énervé, il était loin de la religion. Il s'assoit avec ses potes, comme on dit, ses camarades, et il le gonfle. Et tellement qu'il le gonfle, il dit à lui, il t'insulte, il le tue. Et il a resté comme ça jusqu'à il a tué 99. Vous connaissez l'histoire. 99. Et lorsqu'il a tué 99, là il a dit c'est pas possible. Je suis un monstre ou quoi? Je suis un être humain. Qu'est-ce que ces êtres humains, ils m'ont fait que je les tué? Non, il faut que j'arrête. Donc lui, il a dit il faut que j'arrête. Et je reviens vers mon Seigneur. Bon, ça c'est très important. Très important lorsque tu fais l'analyse, Yari. Parce que parfois on est dans le trou, comme ils disent, le nez dans le guidon, jusqu'au fossé. Ou le mur. Fossé ou le mur. Non, il faut que tu te recules un petit peu. C'est pour ça que les savants, ils disent, celui qui veut faire vivre son cœur, il s'isole un petit peu. Ferme ta chambre. Va dans un jardin loin. Prends une petite colline et reste. Il dit, quelle est ma situation? Avec ma femme, avec ma mère, avec mon père, avec la mosquée, avec l'imam, avec les potes que je vois le café souvent. Qu'est-ce que j'ai tiré? Qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce que j'ai perdu? Parce que ça vous aide à réveiller, je l'ai dit toujours, à réveiller quoi? À faire réveiller le cœur, et à réveiller et ouvrir les yeux de cœur. Parce que je l'ai dit toujours et je le répète, nous avons 2 yeux dans la tête, mais nous avons aussi 2 yeux dans où? Dans le cœur. Et croyez-moi, lorsque les yeux de cœur ils s'ouvrent, ils sont parfaits dans le regard. Même une microscope électronique, il ne peut pas être puissante comme eux. Il regarde parfait parce qu'il regarde avec la lumière de Dieu, qui ne se trompe jamais. Donc retire-toi pour que tu fasses une analyse.
Cet homme, il a fait l'analyse. Et il a vu que c'est pas bon, son entourage. Donc il est parti chez le premier, hein, comme on fait nous tous, hein, premier imam qui se présente, on va lui demander. Donc le premier rabbin, il lui a dit, voilà, j'ai fait 80, j'ai tué 80, à moi je crois. J'ai tué 99, qu'est-ce que j'ai fait? L'autre, qui est le moine, parce qu'il est retiré pour la prière, il fait même pas mal à une mouche. Mais tu lui dis du sang, il tombe. Rien que tu lui dis du sang, oui, il va tomber dans... lui, il lui a dit 99. 99, c'est fini pour toi. C'est fini. Il n'y a pas de repentir. Il n'y a pas de repentir. C'est pas la peine. Tu mérites l'enfer. Et l'autre, il vient de fermer la porte de Allah. Et là, il l'a tué. Il l'a tué. Mais même il l'a tué, il a regretté, il a dit, c'est pas possible, il y a toujours une solution. Donc il a commencé à demander, on lui a dit, il y a un savant. C'est pour ça, lorsque tu as une question, cherche un savant. Cherche pas le premier que tu rencontres. Cherche un savant parce que ce savant, regardez, il peut être ta guide. Ton guide. Et il peut être ta porte vers le paradis. Ou bien l'enfer. Hein. Parce que regarde ce qu'il va lui dire lorsqu'il est parti. Il lui a dit, voilà, j'ai tué 99 et j'ai tué le sang. C'était le moine et je veux le pardon. Il va dire, qui t'empêche de repentir? S'il vient pour repentir, comment je fais? Comment je fais? Je donne mes milliards, je donne mes terres, je donne mes maisons. Qu'est-ce que je fais? Très simple. Migre-toi. Immigre-toi. Sors où tu es. Change de situation. Tu es dans un... change de lieu. Tu es dans un entourage où il te cite que faire du mal. Wallah, mes frères, n'importe quel ici, n'importe quel parmi nous, si elle reste avec un entourage qui fume, 1 mois, 2 mois, il commence à fumer. Garanti. Ah, il reste jusqu'à en prison. Ah non, merci, je ne fume pas. Arrête. Ça fait 15 mois, ça fait combien de mois tu es avec nous? Tu vas goûter. Si tu t'assois avec des gens qui boivent, tu vas boire. Si tu t'assois avec des gens qui touchent à des choses illicites, tu vas goûter. Mais si tu changes de camp, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a dit, change de camp. Il n'y a que ça, il n'y a que ça. Qu'est-ce que je dois faire? Sors de ce village et va vers l'autre village. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique? L'autre village, il y a des bons. Il y a des gens qui adorent Allah. Adore Allah jusqu'à ta mort. Et ça sera ta retraite. Parce que Allah, ce que l'homme il a fait. Et regardez, l'homme il était vraiment sincère. Voilà. Parce que il est parti et sur la route, au milieu, il est mort. Et tellement qu'il est mort au milieu, Allah subhanahu wa ta'ala, les anges responsables pour apprendre son âme, les 2 groupes, ils sont descendus. Le groupe de paradis et le groupe de l'enfer. Chacun, il veut le prendre. Le groupe de l'enfer, ils disent, on le prend parce qu'il a tué 100 et il n'a jamais fait du bien. Le groupe du paradis, on va le prendre parce qu'il a regretté, il veut, mais l'heure est l'heure. L'intention de faire le bien, il est là, mais l'heure est l'heure. L'heure est l'heure. Jusqu'à Allah, il a vu que les 2 groupes, ils se chamaillaient. Il a envoyé un ange sous forme d'un être humain pour cerner entre eux. Et il était intelligent, cet ange. Il a dit, mesurons entre les 2 villages et lui. Là où il est proche, et il se racontait pas avec. Pourquoi cette solution? Parce que lui, l'ange, il voit avec lui la lumière de Allah. Parce que s'il était proche du village de mauvais, ça veut dire qu'il a tardé de sortir. Et s'il est proche de l'autre, ça veut dire qu'il était pressé pour aller. Et justement, il était au milieu. Donc, les anges, ils ont dit, mais justement, il est au milieu. Donc il a dit, regardez comment il est. Et lorsqu'ils l'ont vu, ils ont trouvé, il y a plusieurs versions, voilà. Ils ont trouvé qu'il a tourné la face vers le village des bons. Il y a le bien. Dans un autre hadith, ils disent qu'Allah a intervenu. Regardez, lorsque tu viens, mon frère, sincère vers Allah, Allah il fait
changer le monde, changer les règles. Vous imaginez, Allah il a mis ce monde avec des règles infaillibles. C'est-à-dire, tu poses la pomme, tu lâches, il tombe par terre. Il ne va pas monter. Mais Allah, il est capable de la faire monter pour toi. Il peut la faire monter pour toi. L'Ala ibn al-Hadrami, qu'il était envoyé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour conquérir le Bahreïn, lorsqu'il est parti là-bas, il est rentré dans le désert. Une fois, la nuit, les chameaux ils sont dispersés. Ils sont partis. Ils savent où. Et les chameaux, il y a tout l'eau, il y a manger. Il est en plein désert. Plein désert. Il est perdu. Il était le chef. Ils sont groupés, les sahaba, ils lui ont dit viens, on va faire creuser nos tombes. Pourquoi? Il a dit c'est la nuit, c'est gentil. Viens demain, tu vas voir 50 degrés qui sera sur nos têtes. On sera grillés comme des. Ah ouais. Il a dit on verra demain. Vous êtes sortis comment? Pour qui vous êtes sortis? Ils ont dit on est sortis pour Allah. Allah, il va me suffire. Le lendemain, il a prié, il a dit venez. Il a commencé à demander à Allah. Demander, jusqu'à il voit des choses. Il a dit, allez voir. Ils sont allés, ils ont dit rien. Allez, on demande au cas. Il demande à Allah, Ya Hayy, Ya Qayyum. C'est là, Ya Hayy. C'est là où Allah il vous c'est pas Allah. Oui. La tête, elle est. Allah il veut voir son serviteur qu'il insiste et qu'il est sincère et qu'il est obligé, il demande, il veut. Comme l'autre, il demande à Allah et l'ange il dit Allah, regardez, il demande. Allah il dit laissez-le, j'aime bien sa voix comme ça. J'aime bien cette voix qui me fait cette invocation dans cet état de nécessité. Il crie, il pleure. Je le veux. Ce son-là, ce voix-là, je l'aime bien. Donc, il a commencé à demander, il s'adressait à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, allez voir. Ils ont vu de l'eau. Subhanallah. Non, de l'eau. Il a dit, allez, servez-vous. Ils ont bu. Abu Huraira, si vous dites, il a parlé de Abu Huraira. Abu Huraira, il a dit, j'étais là. Et lorsque j'ai vu l'eau, j'ai dit, je vais voir, est-ce que c'est un miracle? C'est un da'wa ou c'est quoi? Il a rempli une assiette et il l'a laissé sur l'eau, flotter. Et après, dès qu'ils commencent à voir, ils ont vu que comment ils s'appellent? Les bêtes, ils sont revenus. Les chameaux, tout seuls. Aucune perte. Il a pris les chameaux, ils ont rempli l'eau et ils sont partis. Avant, il a dit, chef, oui, j'ai oublié mon assiette là-bas. Il est parti, il a dit, j'ai trouvé que l'assiette pleine et c'était le désert. Il y a le désert. Il a dit, j'ai compris que c'était un wali et que c'est Allah qui nous a demandé. Lorsqu'ils sont arrivés au Bahreïn, à Dubaï, ils ont trouvé que les autres, ils sont partis dans l'île. Les Sahaba, ils n'ont pas de bateau. Et comment on fait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il faut y aller. Qu'est-ce qu'on fait? Allah, il s'appelle Allah. Il a dit, Allah, il va nous faciliter. Venez. On commence à demander. Ya Allah, aide-nous, Ya Allah, aide-nous. On est sorti pour toi, Allah, le prophète, il nous a envoyés, aide-nous. Et il a dit, Bismillah. Ils ont commencé à marcher sur l'eau. Allahu Akbar. Wallahi al-azim, ils marchaient sur l'eau. Lorsque les autres ils l'ont vu, ils ont dit, mais c'est pas des êtres humains, c'est des djinns. C'est pas des êtres humains, ça. C'est pas possible. Et ils ont pris l'otage, ils ont conquis l'île et ils sont revenus. Il a dit, Bismillah, on reprend. Ils ont marché sur l'eau encore. Jusqu'à là, il a dit, regardez si vous avez perdu quelque chose. Ils ont dit, oh Allah, on n'a rien perdu. Rien n'est tombé. Ils marchaient sur l'eau. Subhanallah. C'est impossible. Lorsqu'ils sont revenus, le Allah, il tombe malade.
Et ils l'ont enterré. Mais ils n'ont pas trouvé de l'eau. Ils ont dit, Malish, on va faire tayammum et on l'enterre. Et l'ont enterré. C'est pas grave. Et après, plus loin, il marche un petit peu, il trouve l'eau. Il dit, Abu Bakr, Abu Huraira, il dit, subhanallah, on a trouvé l'eau. Allez, ramenez-le, on va le sortir et on va le nettoyer. Ils sont partis. Ils ont trouvé une grotte élargie, illuminée, mais la personne n'est pas là. Et un sahabi, un compagnon, il a dit, ne cherchez pas parce que je l'ai entendu dire dans le dua, oh Allah subhanahu wa ta'ala, après ma mort, personne ne le trouve. Inch'Allah. Pour les frères qui prennent des notes, donc la dame là, qui a donné la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Ma'bad. Et le guide, c'est Urayqit. Donc c'est un juif qui était le compagnon d'Abu Bakr radiallahu anhu et de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et ce dont on a parlé hier, mes frères, pour Al-Hijra, c'est que les compagnons, comme on l'a dit, mais je le répète, c'est très très important, ils ne sont pas partis pour se reposer. Ils sont partis à Médine pour travailler encore plus, pour redoubler encore plus d'efforts pour travailler. Donc ils ont tout perdu, bien entendu, on l'a dit, on l'a répété, mais ils ont redoublé de travail. Et puis quelque chose par rapport à l'actualité, où j'étais dans les détails, pour la Constitution, cette fameuse Constitution, c'est bien la première au monde. C'est la première Constitution. Il y a eu des lois, comme je vous ai dit, mais une Constitution, c'est la première au monde. Vu comme je vous ai déjà dit, mon passé syndical, etc., et qui est beaucoup plus proche du marxisme, etc., je soupçonne les révolutionnaires bolcheviques ou les révolutionnaires français d'avoir puisé dans la constitution musulmane. J'en suis persuadé. Je vous dirai ça, Inch'Allah, si je suis encore en vie. Peut-être que je trouverai un jour la réponse. Donc, alors je vous dis, donc, ils partent, c'est pour travailler, redoubler encore d'efforts et travailler encore plus. Travailler plus. C'est-à-dire, ils ne se contentent pas, on a fait, je crois l'imam qui a fait le dos de vendredi, pas celui-là, peut-être l'autre, de ne pas se contenter de ce qu'on a. De dire, moi ça y est, je suis arrivé, moi c'est bon. Non, jamais. Ils n'ont pas croisé les bras. Ils n'ont pas dit, nous, on va... Non. Ils ont travaillé encore plus. Et dans cette constitution, c'est un détail, mais qui est capital, qui a relié avec ce qui se passe en Égypte, avec les frères musulmans. En fait, il y a Sharia dans cette constitution, mais il y a les autres lois des autres peuples qui existaient. Donc, il leur disait, vous pouvez faire avec votre loi. Mais quand il y a des choses importantes qui concernent la communauté, tout entière, ça sera Sharia. Donc en parallèle, il y avait leur loi à eux, c'est-à-dire la loi des juifs, la loi des chrétiens, la loi des athées, la loi de ceux qui adoraient donc le feu, etc. Et à côté, il y avait Sharia. Subhanallah. Et donc d'après certains scientifiques, ils disent, mais les frères musulmans en Égypte commettent une erreur. Ils imposent une Sharia, je dirais, à tout le monde. Alors qu'il y a, comme vous savez, en Égypte, il y a plusieurs ethnies, on ne peut parler que des musulmans et des chrétiens. Donc il y a énormément à dire. Donc je ne sais pas, mes frères, si vous voulez qu'on continue ou pas. Et puis je vous lis quelques versets qui sont liés à cet historique, même si on a encore le temps, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans cet exil, il dit, c'est nous leur avions prescrit ceci. Tuez-vous même, ou sortez de vos demeures. Ils ne l'auraient pas fait. Ça c'est pour Quraysh. Hein. Ils n'auraient pas fait, sauf un petit nombre d'entre eux. S'ils avaient fait donc ce à quoi on les a prescrits, cela aurait été certainement meilleur pour eux et leur foi aurait été plus affermie. Donc il y a un petit groupe qui accompagne Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il continue, il dit, rappelle-toi le moment où les mécréants complotaient, ça c'est quand avant qu'ils partent et qu'il a laissé son cousin Ali à sa place, radiallahu anhu, il dit, rappelle-toi le moment où les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner ou t'assassiner, ou te bannir. Ils complotèrent, mais Allah a fait échouer leur complot. Et Allah est le meilleur en stratagème. Et puis je m'arrête là, Inch'Allah, parce qu'il y a énormément à dire. Alors comme je vous dis, il faut lire, mes frères, parce que le temps qu'on a ici, moi j'ai un petit regret, parce que vous avez tous voté pour le Maghreb en train de marber l'achat. Hélas, on n'a pas beaucoup de temps, mais je vous demande, mes frères, ça on le dit depuis, en tout cas depuis que je suis là, moi, depuis 6 ans, constituez des groupes, mes frères. Constituer des groupes et travailler et trouver lui, on va parler d'un hadith, de lire à la moitié d'un livre ou une page, etc.,
pour que vous puissiez pardon, progresser. Parce que les assises comme ça ne suffisent pas. C'est vrai qu'on écoute, etc., mais ce n'est pas suffisant. Il faut lire, mes enfants, il faut lire, il faut lire, il faut lire, il faut lire. Ça, c'est très très important. Comme ça élargit, comme je vous dis, ici, je pense, Inch'Allah, celui qui veut un créneau horaire ici, il l'aura. Il l'aura, Inch'Allah. Il l'aura. Il vient avec un groupe, va voir les frères donc, de l'association, lui dit voilà, on veut un créneau horaire pour faire le halaqa, pour lire le Coran, pour tajwid, pour les hadiths, etc. Donc bougez-vous mes enfants, ne soyez pas toujours spectateurs. Comme je vous ai dit, c'est pas par nostalgie, c'est pas par désespoir. Non, nous on s'en va mes frères. Nous un jour ou l'autre on n'est plus là. Donc il faut que vous puissiez prendre le relais pour que cela continue. Comme je vous dis, et je le répète encore une fois, c'est un moment délicat pour l'islam en Occident et en Europe, je dirais en général, et en particulier en France. On va être de plus en plus oppressés. Donc, la responsabilité, ça sera sur votre dos. Et arrêtez de parler, je finis par ça, arrêtez de parler. Nous, on a parlé, nous les vieux, on a parlé, ça ne nous a servi à rien. Donc, ça nous mène nulle part. Il faut être concret. On est dans la voie d'Allah, subhanahu wa ta'ala. D'accord, mon frère. Sur ça, on n'est pas d'accord, mon frère. Ça, on n'est pas d'accord, on n'en parle pas. On va travailler sur là où on est d'accord. Excusez-moi parce que c'est long, mais c'est nécessaire, mes enfants, parce que sinon on n'avancera pas. Faire que parler, faire qu'assister et regarder, non. Voilà, alors, Inch'Allah, à vous de décider. Si vous voulez qu'on continue, Inch'Allah, il y a plein de choses à découvrir sur cette hijra, sur les leçons à tirer, ou on passera, Inch'Allah, à une autre leçon, bi'idhnillah. Oui, juste un petit remarque sur le verset que tu as cité, le premier. C'est que, pour le mettre dans le contexte, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, si on a demandé à eux de sortir de leur argent et de tuer leur propre personne, il y aura peu de gens qui vont le faire. Peu. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné ça. Il ne nous a pas demandé ça. Parce que, t'imagines, il te dit, pour que tu sois musulman, il faut que tu donnes la mort. Tu te donnes la mort. Tu te donnes la mort. Ou bien, tu sors de ta maison, tu la donnes, et ton argent, tu l'as. Et comme ça, tu es musulman. Vous allez me dire, oh, c'est trop. Attention, ne dites pas c'est trop. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a demandé à des gens, lorsqu'ils sont arrivés à un très grand haut niveau, de égorger son fils. Hein, je vous rappelle ça. Ibrahim alayhi salam. Ah oui, lorsqu'il est arrivé à un très grand niveau, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a dit, et même pas directement, c'était dans un songe, qu'il égorge son fils. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il voit? Est-ce qu'on suit Allah? Est-ce qu'on aime Allah? Est-ce qu'on préfère Allah par rapport à notre self, par rapport à notre corps, par rapport à notre amour à nous-mêmes, par rapport à notre argent? Tue ton enfant, égorge-le. Et lorsque il a fait, il voulait exécuter, il voulait se plier. La sentence, Allah il a vu les cœurs des peuples. Ah oui, il a vu les cœurs des deux personnes, du père et du petit, et il a vu qu'ils étaient sincères. Donc il a dit, c'est pas la peine, ça y est, vous avez gagné le contrôle. Vous avez gagné l'épreuve. C'est pas la peine de exécuter la sentence. Vous voyez un petit peu. Regarde, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il est venu sur un autre niveau. Ayoub par exemple, qu'il était riche, il était beau, il avait une femme très